C'est le Et bordel. voilà. Encore 2 heures Non, mais j'ai pas perdues. le temps. Ouais, c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel? Bienvenue dans Lignes et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Alors aujourd'hui, je suis avec Nicolas Sabatier. Bonjour Nico. Bonjour Paul. Nico, est-ce que tu peux rapidement parler de ton entreprise ? Donc Nicolas Sabatier, je gère PBP étanchéité, 11 collaborateurs. On travaille essentiellement sur l'étanchéité toiture terrasse Nîmes, Montpellier, Vaucluse et Nord-Bouches-du-Rhône. Ouais, donc ça peut aller assez loin. Ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille ensemble, Nico. Si on fait un petit 180 qu'on regarde dans le passé, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans une démarche Lean ? Donc ça fait 9 mois Paul que tu m'accompagnes. On a commencé en septembre. On s'était déjà vu en formation SJDB où tu nous avais fait une session d'1 jour. Le rendu qu'on avait fait à la fin de la journée, c'est que tu nous avais mis plein la tronche. Et en 2024, du coup, dès qu'on nous a reproposé par le biais de la fédération de pouvoir intégrer la démarche, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'en attendais beaucoup et j'en suis pas déçu aujourd'hui. Alors peut-être que tu peux donner plus de précision pour les personnes qui écouteront. Concrètement, est-ce qu'il y avait des choses qui te dérangeaient ou qui te disaient, ou tu te disais, tiens, c'est pas normal, j'ai des problèmes là-dessus, ou est-ce que c'est un peu diffus, tu savais pas trop où tu avais mal ? En tant que dirigeant, on est de très bons techniciens. Donc on nous apprend du coup, on connaît notre technique, notre cœur de métier. Par contre, gérer une société, ça nécessite des compétences et tout seul, on les a pas. Donc on a besoin de conseils, on a besoin d'être entouré. Et du coup, ces conseils-là, dans la démarche, m'ont apporté beaucoup. Puisque du coup, on a réussi à mettre le doigt sur des postes, des gestions de temps, des manques de documents à produire, qui dénigraient notre métier et dénigraient la rentabilité surtout de l'entreprise. Donc je prends un exemple tout con, les comptes rendus de réunions hebdomadaires. Donc on se faisait des réunions et de semaine en semaine, on enchaînait les réunions sans spécialement sortir de compte rendu et de prévoir un compte rendu pour la réunion suivante. Donc chose qu'on a réussi à mettre en place et maintenant les réunions durent beaucoup moins longtemps et sont moins chronophages. Ouais, donc ça fait gagner du temps pour faire son boulot. Et on gère la même étendue de problèmes en 2 fois moins de temps. Oui, donc c'est intéressant pour aller s'occuper vraiment de gérer les chantiers. Tout à fait. À la base, est-ce que tu te dis j'ai besoin de faire cette démarche par principe ? Est-ce que tu te dis j'ai besoin de faire cette démarche parce que j'ai un pépin ? J'ai un pépin, renta, je sais pas, ça fonctionne pas bien et ça se voit. Depuis le Covid, oui, il y a une grosse baisse de la rentabilité sur le marché, notamment de l'étanchéité. Donc, je pense du bâtiment global, mais surtout nous au sein de ma boîte. Et j'ai cherché où étaient tous ces gaspillages. Et la démarche Lean m'a permis d'en lister et corriger plus d'un en seulement 9 mois. Alors, moi non plus, je me souviens pas forcément très bien, donc ça peut certainement intéresser les gens qui écouteront ce podcast. Tu peux peut-être raconter comment ça s'est passé au tout début, quand on a commencé à prendre ce recul-là et qu'on s'est dit, bon, Provence Bâtiment en plus, c'est quoi ce machin ? Quand on a commencé à regarder ton entreprise un petit peu sous toutes ses coutures. Donc la toute première heure, quand on a démarré, tu m'as demandé de me présenter les équipes, me présenter les bureaux, le domaine d'activité dans lequel on travaillait, pour que tu puisses, je pense, te faire une image de la structure. Et puis de suite, tu m'as présenté 8 thèmes en me disant on va travailler sur 4 ensemble, quels sont ceux sur lesquels tu veux vraiment qu'on travaille sur l'année qui arrive ensemble. Et la démarche s'est faite, les thèmes, on a envie de faire les 8, mais on n'a pas le temps. Donc du coup, on a dû en sélectionner 4 et 4 qui ont rapidement sauté aux yeux. Est-ce que tu peux rappeler, j'ai complètement oublié, les thèmes qu'on avait choisis Donc les 4 modules que j'ai sélectionnés étaient le qui fait quoi. C'est-à-dire qui fait quoi, je précise. On a pris l'étage de tout le monde,
et on a regardé si on était content dans la façon dont c'était réalisé. Ensuite, on a pris le rituel et réunion. Où moi, il y avait un gros point négatif et ça m'a beaucoup apporté. C'est le premier point que j'ai mis en application. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a listé toutes les réunions qui se faisaient ou qui se faisaient pas. Et on est allé jusqu'à dans le détail pour reconstituer toutes les recettes pour cuisiner ces réunions aux petits oignons. Et vraiment les formaliser et avoir un rendu pour les réunions suivantes. Ensuite, on a fait une jolie VSM. Donc la VSM, Value Stream Mapping. Ouais, donc en français, hein, une cartographie de la chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'elle avait apporté cette VSM, cette cartographie? Donc la VSM, du coup, était tournée sur comment on récupère un chantier, donc l'appel entrant du client, qui soit un particulier, un appel téléphonique ou un appel d'offres publié sur une plateforme, jusqu'à la réception de l'ouvrage. On avait coupé après sur la partie GPA. Mais ça expliquait vraiment toute la durée de vie et toutes les étapes que prenait le chantier. Donc la phase étude qui était saucissonnée, la phase préparation de travaux qui a elle-même été saucissonnée, avec à chaque fois l'intervenant en question qui avait une définition de toutes ses tâches. Et ensuite la partie travaux suivie de chantier, où là du coup c'était la partie la plus simple puisque tout le travail se fait en amont. Et on a surtout travaillé sur quel est le poste à faire, qui travaille sur ce poste-là, est-ce qu'on rencontre des problèmes, est-ce que tout va bien et quelles solutions on peut mettre en œuvre pour régler ces problèmes à court terme et voir du coup si c'est un problème de la société en elle-même, donc qui était l'étape 1, jusqu'à l'étape 6, c'était le je m'en foutisme du salarié qui n'a pas envie d'écouter les consignes. Voilà. Et on a saucissonné comme ça toutes les étapes, une par une, de la vie d'un chantier. Et on peut même rajouter qu'il y a certains problèmes sur lesquels on a décidé de s'asseoir, parce que parfois il y en a qui sont fatales, hein, on peut rien y faire, donc on a juste à apprendre à vivre avec. Ça fait 7 mois maintenant qu'on a fait cet atelier-là, on est en juin 2025. Je me souviens que la VSM en question, elle clignotait dans tous les sens, il y avait des problèmes un peu partout. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ce qui a changé du coup, c'est qu'on a pris le pari de faire la VSM tous ensemble dans les bureaux. Et chacun a pris conscience des pastilles rouges qui lui collaient sur leur mission. Et je pense que le fait de responsabiliser chaque personne a vraiment permis de gommer tous ces défauts. On s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de 5 et 6, des gens qui n'écoutaient pas les consignes. Et il y avait quelques 1 ou 2 où c'était du manque de formalisation de consignes. Oui, donc je précise qu'on a inventé en fait un baromètre des problèmes. Donc les causes 1 et 2, on a appelé ça les causes liées au système ou liées aux consignes, c'est-à-dire il n'y a pas de cadre. Et les causes 5 et 6, c'est plutôt en fait je sais pas faire ou je prends même pas la peine de dire que je sais pas faire. C'est-à-dire j'ai pas envie. Je m'en fous. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis? On a pris conscience du coup dans la boîte qu'il y avait de gros gaspillages. Donc on les a listés et petit à petit supprimés, corrigés, des fois changés d'outil puisque c'était l'outil qui n'était pas adapté. Tout ça, ça a été un travail fait sur plusieurs mois avec un suivi où on se mettait des objectifs et c'est l'avantage du Notion qu'on a réussi à créer ensemble. C'est le fait de se donner un calendrier nous a permis de vraiment traiter les sujets un par un plutôt que de se dire j'ai un problème puis laisser pisser, laisser couler. Alors je précise, c'est vrai avec toi, on a mis en place une plateforme qui permettait de collaborer, de voir en temps réel ce qui était fait, même quand je viens pas forcément, et ce qui permet de partager de l'info sans s'envoyer de mail ou 45 SMS pour savoir où est-ce que ça en est. Alors tu as parlé par exemple d'outils que tu as pu changer. Tu peux nous donner un exemple? Donc j'ai pas changé d'outil de facturation puisque c'est trop lourd à mettre en place. Par contre, on a réussi à créer des outils connexes pour le switcher un petit peu et nous permettre de faire de l'analyse statistique beaucoup plus rapidement, notamment avec des tableaux Excel basiques qui sont à la portée de tout le monde, CTRL-V, CTRL-C, tout le monde sait faire. On met des jolies cases colorées où on demande au conduc de remplir seulement la case colorée et ça nous sort une 3e page avec les chiffres attendus pour faire un suivi de chantier par exemple. Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être pas les vendeurs de logiciels qui vont aimer ce qu'on va dire, mais parfois il vaut mieux être très bien équipé avec un truc tout simple qui fonctionne très bien, plutôt que passer beaucoup de temps à chercher une chimère.
Après, la mise en place de Notion, où on a continué à vraiment travailler dessus, cette plateforme, c'est vraiment un gain où on arrive à nourrir la machine, et ce qui permet à tous les collaborateurs d'être au courant de tout ce que fait son copain ou de pouvoir déléguer un problème sans spécialement lui envoyer, comme tu disais Paul, un mail ou un message, ou à défaut de se croiser dans les bureaux. On nourrit la plateforme et la plateforme du coup alerte elle-même le collaborateur. Quand il se connecte sur son poste, à le poste, attention, essaye de me corriger par exemple tel carnet de détails suite à telle réunion. Ouais, c'est vrai qu'on a fait ce choix-là. Alors, toutes les entreprises font pas forcément le même. Il y en a qui carburent sous Trello, il y en a qui carburent avec Teams, par exemple, qui est un super outil qui s'appelle Planificateur. C'est vrai que nous, on a testé ce Notion-là, et au final, ça a pris assez vite d'ailleurs, hein. Et la version gratuite nous a vraiment mis l'eau à la bouche quand on a vu tout ce que on arrive à faire avec. Et puis après, on est maintenant passé sur une version payante. Pour un coût exorbitant. Pour un coût exorbitant de même pas 10 balles par mois. Et qui nous fait vraiment gagner énormément de temps. Et c'est surtout notre poubelle. C'est tous les jours, on nourrit Notion et on n'oublie rien. Et puis on rentre à la maison, la tête vide. Tout est marqué. Donc c'est que le logiciel fait son job. Alors, depuis quelques mois, Nicolas, personnellement, toi en tant que dirigeant, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un petit peu, qui t'a été révélé? Mais oui, en complément de la formation ESJDB, j'ai vraiment appris à formaliser les choses auprès de mes collaborateurs sur tout ce qui est vraiment gestion communication et arriver à aller chercher le petit problème, le petit point négatif qui au début on laisse passer mais qui peut vite gangréner. Donc là du coup ça m'a vraiment appris à chercher et à gérer chaque détail du quotidien. Et de quelque chose de négatif, d'arriver à en tirer du positif. Il y a quelque chose qui t'a particulièrement étonné? Tu t'es dit, ah ouais, ah tiens, ouais, je pensais pas faire ça pendant une démarche ligne, c'est pas ce à quoi je m'entendais du tout. Pour revenir sur la VSM, oui, où ça a été une grosse réunion où on s'est tous mis autour de la table et la prise de conscience collective sur le fait de prendre les problèmes devant tout le monde et les reproches de tous dans une construction positive, puisqu'on cherchait juste le qui fait quoi et comment, pourquoi il y a un problème. Et l'issue de cette réunion-là, ça a duré 2 heures, Paul, la VSM. Et au bout de 2 heures, déjà, les gens ont dit, bon, attention, ça, je vais le corriger de suite, ou ça, c'est bon, vous me ferez plus le reproche. Ils ont vraiment pris conscience, oui. Le fait de le faire collégialement, je pense que ça a été le bon pari. Et le collectif a plus pesé que les prendre peut-être un par un dans le bureau en leur disant, attention, là, t'as merdé, là, c'est bien. Alors c'est intéressant que tu dis ça parce que moi je viens faire mon numéro de claquette et puis ça dure le temps d'une séance, sauf que toi tu le vois sur le long terme après. Ouais. Ça a porté ses fruits depuis. Donc la VSM on l'a faite en janvier, depuis janvier on est au mois de mai. Ça a porté ses fruits. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu des changements qui se ressentent jusqu'au terrain? Sur le terrain, on avait invité seulement le chef de chantier qui a bien percuté le message, qui nous en a fait passer un autre aussi. Mais du coup, oui, c'est un très bon relais sur la partie terrain parce qu'il a compris les problèmes que je cernais et du coup, il fait remonter plus rapidement les informations vis-à-vis des conducs et de moi-même, sans squeezer les conducs. Mais en tout cas, les informations remontent beaucoup plus vite. Ok. Et au niveau de l'encadrement, du coup, c'est-à-dire le reste de tes salariés, notamment encadrement chantier, tu dirais qu'aujourd'hui, ça tient encore, il y a encore cette étincelle qui continue à luire, ou est-ce que ça s'éteint? Non, du coup, tout le monde est vraiment intéressé, tout le monde est moteur. Il demande quand est-ce que tu reviens. Parce que du coup, c'est un bonus, c'est un plus, et tu as une approche, enfin le Lean a une approche que moi, seul dirigeant dans mon coin, focalisé dans mes chiffres, dans mon commerce au quotidien, j'arrive pas à prendre ce temps-là et ce recul-là pour faire grandir du coup les équipes. Et le Lean du coup pose les bonnes questions et permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'investir dans cette démarche de qu'est-ce qu'on peut faire mieux demain qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et notamment, je dis ça parce que c'était notre sujet de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine pour améliorer?
C'est quoi l'action de cette semaine? C'est des petites missions tous les jours, mais des petites missions qui font que demain, c'est comme quand on lit un livre, on lit page par page. Mais aujourd'hui, voilà, on est lundi, on se donne la checklist de la semaine et il faut que vendredi, toutes les petites cases soient cochées. Donc c'est vraiment un travail au quotidien. Ça prend pas beaucoup de temps au quotidien. Il ne faut pas attendre le vendredi pour faire toute la page par contre. Mais oui, tous les jours un petit peu. Et on avance vers... c'est des étapes de franchie, quoi. Alors c'est d'autant plus le cas que bon, la démarche régionale, il se trouve qu'elle est à la moitié. C'est une coïncidence avec le fait que toi aussi tu es à un tournant là, en ce moment. Oui, du coup, j'essaie de dumper l'activité de l'entreprise du fait de la conjoncture où c'est difficile pour tout le monde. C'est très concurrentiel. Il y a de moins en moins de chantiers, il y a de moins en moins de marge sur les chantiers. Et pour que l'entreprise, le but de toute entreprise, c'est d'être rentable. Et on voit cette rentabilité disparaître. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, j'essaie de trouver une nouvelle page à écrire sur la société en complément de, de notre étanchéité actuelle. C'est dur à se projeter, à se dire bon, mais je vais pas m'inventer de même maçon ou menuisier, c'est pas mon métier. Mais arriver à vendre du service, c'est le tournant que j'essaye de prendre. Est-ce que tu penses que ce tournant, tu l'aurais pris de la même manière il y a 6 mois, 1 an? Il y a 6 mois, 1 an, j'y serais allé comme un bourrin et je me serais certainement cassé la gueule. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu as appris depuis ou qu'est-ce que tu ferais différemment maintenant? Tout se structure, tout se fait par étapes. Ça, c'est pas une nouveauté, tout le monde le sait. Maintenant, c'est les outils et cette démarche qui m'ont vraiment structuré personnellement et qui ont structuré également du coup ma démarche de développement. Et j'essaye maintenant d'appliquer tout ce que j'ai appris sur ces 7 derniers mois, au cas par cas et étape par étape pour préparer demain. Alors j'ai particulièrement aussi l'impression que tu as 2 collaborateurs qui se sont révélés aussi grâce au rangement et au nettoyage profond que tu as fait dans ton orga. Oui, du coup, une grosse remise en question. Dans la partie VSM, on avait soulevé des problèmes. Il y en a 2 qui ont vraiment pris à cœur les notions et les valeurs de l'entreprise dans ce démarrage de démarche-là. Et depuis, oui, j'en ai 2 qui ont pris en compétence et où je me permets de déléguer beaucoup plus auprès d'eux parce qu'ils sont demandeurs, ils sont moteurs d'un développement personnel et pour la société aussi. Alors du coup, la prochaine étape, peut-être que tu peux, sans rien révéler, mais peut-être que tu peux en dire un petit peu plus en termes de projection, en termes de comment tu imagines que ça va se mettre en place. C'est arriver à prendre du temps pour soi, puisqu'aujourd'hui on est esclave du travail. Donc en termes de projection, j'espère arriver à diminuer d'un tiers mon chiffre d'affaires. Et ça, il ne faut pas que les promoteurs l'écoutent. C'est faire et ne pas bouger ma marge. Donc arriver à avoir une marge constante en faisant moins. Donc en étant plus efficace, tout simplement, dans ta rentabilité. Arriver à être plus efficace, arriver à choisir les chantiers et arriver vraiment à conseiller comme il faut nos clients et nos futurs clients sur la prochaine phase de PBP. Donc à suivre pour certainement le dernier trimestre 2025. Alors à ce stade, alors que la deuxième partie de l'accompagnement va bientôt démarrer, pour toi c'est quoi la plus belle victoire que tu as derrière toi déjà? La plus belle victoire, c'est d'avoir réussi à vraiment convaincre toute l'équipe de vraiment s'investir dans mon projet du Lean. Et ça, arriver à trouver cette osmose où tous les collaborateurs ont dit oui, jackpot, on fonce, ça va nous apporter à tous. Ça a été une source de motivation. Et oui, du coup, pour moi, c'est une victoire de ne pas être seul avec eux pour leur inculquer tout le travail qu'on a fait en amont, puisqu'on a travaillé quand même 3 mois que tous les deux avant de les initier à ça. C'est vrai qu'on a préparé le terrain consciencieusement. En tête à tête. Et depuis qu'on les a vraiment initiés, depuis cette VSM, il y a vraiment tout le monde qui est moteur. Et ça motive au quotidien en se disant voilà, j'avance, mais j'avance pas seul. Et j'ai une équipe soudée derrière moi et derrière ce projet. Ok, alors inversement, et je fais un clin d'œil parce que cette question n'est pas prévue, et qu'est-ce que c'est le truc un petit peu encore, le caillou dans la godasse que tu te traînes encore depuis 6 mois et tu te dis, ah tiens, ça on n'a pas encore tout à fait cranté, on n'a pas réussi. Il nous reste à ranger le dépôt
où on a fait pas mal de plans, mais j'ai pas pris le temps de vraiment y travailler dessus. Bon, ça va venir. Tu penses que cette démarche, elle est pour qui? Cette démarche, elle devrait être pour tout le monde et ça devrait même être des formations obligatoires à tous les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aura besoin de cette démarche-là. Waouh, rien que ça. Ça a le mérite C'est d'être pas... franc. Mais c'est vraiment constructif. Donc ça va creuser, ça va chercher la petite bête et on arrive à prendre de la hauteur et ne pas rester vraiment dans une partie, je fais mon taf, je fais ma partie technique, mon compte rendu, je passe ma commande, je livre mon chantier, point, basta. C'est là on essaye de creuser, chercher, optimiser. Et du coup, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant. Et c'est dans ce sens-là que je dis que tout le monde devrait le faire, puisque on arrive toujours à optimiser, à faire mieux, alors qu'on pensait déjà avoir rendu notre produit, avoir fini. Et ben demain, on arrivera à faire le même chantier mieux. Si tu devais changer un truc à la démarche qu'on a faite ensemble jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Le format va très bien. Le format, c'est grand max une demi-journée par mois. C'est pas du coup intrusif. Alors je précise d'une grand max parce que tu l'as choisi comme ça. Oui, bah, en tout cas, c'est un format du coup qui me correspond bien, pardon. Ça, Et du coup, oui, c'est pas intrusif et ça permet de faire un point mensuel sur des objectifs en se disant bon ben voilà, ça tu auras Nicolas, il te faudra peut-être un mois pour le faire, donc on en reparle la semaine prochaine, la prochaine séance. Ça, il te faudra peut-être 2 mois, donc la séance prochaine, on n'en parle pas. Par contre, sache qu'on fera un point dans 2 mois. Et c'est vraiment, oui, ça permet donc niveau format, c'est un bon calendrier. Une fois par mois, moi, ça me va. Une demi-journée par mois, ça me va très bien. Qu'est-ce qui, par contre, ne va pas, c'est peut-être le manque de séances, parce qu'il y a tellement de sujets à, à travailler que du coup, seulement un an, ça suffit pas. mais n'oublie pas que tu n'as que 50 heures travaillables par semaine. Oui, ben on peut l'étaler sur 2, 3, 4 ans. C'est pas grave. Un coaching à vie. Bon, ça, il faudra voir si, si c'est possible de le mettre en place. Eh bien, merci Nicolas. Autre chose peut-être pour le mot de la fin? Pour le mot de la fin, ben on va retourner à la source. Merci la FFB, merci Baptiste de nous avoir permis d'intégrer cette formation. Et je le dis quand même, merci Paul pour ton accompagnement. C'est un plaisir Nicolas. Parce que du coup, ben, je me sens plus grand aujourd'hui, du haut de mes 1m66. Je n'ai pas fait la blague. Mais oui, du coup, on anticipe mieux les problèmes et ça a vraiment ressoudé l'équipe autour de ce projet Lean où je reste très flou, très vague, mais intérieurement, dans la société, ça porte ses fruits. Bon. Eh bien, merci Nicolas. De rien, Paul. Et pour remettre un petit peu de perspective, chez PVP, les conducteurs de travaux, ils peuvent suivre chacun entre 20 et 40 chantiers pour monter jusqu'à entre 80 et 100 chantiers en simultané pour l'entreprise. Alors dans un contexte aussi dense, il devient impossible de tout suivre sans perdre en efficacité. Et pourtant, il y a besoin de le faire, puisque c'est quand même là que réside le secret pour garder de la marge. Donc il fallait se débrouiller d'inventer une méthode où à la fois on peut traiter des urgences, mais on n'a pas d'oubli et on limite les tensions. C'est là que les réunions régulières ont pris tout leur sens. Alors on en a déjà parlé pour l'entreprise Boger. Les réunions régulières, ça nécessite un petit peu de rigueur, ça nécessite du cadre, et on peut aller jusqu'à les penser comme de véritables rituels de management, c'est-à-dire où on a poussé la structuration à fond, avec des formats courts, cadrés, des déroulés qui sont clairs, avec des points à balayer, dans lesquels on peut par exemple intégrer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, où en sont les commandes, etc. Ces réunions, elles ont été standardisées avec des règles simples. On commence à l'heure, comme ça on finit à l'heure. On ne s'éparpille pas, comme ça on finit à l'heure. On prend des décisions concrètes et on marque et on trace qui les réalisera. Pas de temps perdu, mais un vrai point de passage pour garder le cap ensemble. Et quand c'est bien fait, ce type de rituel, ça devient un vrai outil de pilotage et ça s'inscrit parfaitement dans le quotidien de chacun, puisqu'au final, tout le monde y trouve son compte. On sort de la réunion avec une vision partagée, un plan d'action très clair et l'envie de s'y remettre. Et bien c'est ça, le but d'une réunion Lean, c'est pas un rendez-vous juste pour remplir un créneau dans l'agenda, c'est un levier pour mieux avancer collectivement.
Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.